Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Rebecca, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous, dans le fond, comme mes favoris maquillages du moment de pharmacie. Donc, je vais partager ça avec vous autres. N'oubliez pas d'aller vous abonner à ma chaîne, de faire les thumbs up, de cliquer sur la cloche pour être au courant à toutes les fois que je vais mettre une nouvelle vidéo en ligne. Allez vous installer confortablement, allez me chercher un petit quelque chose à manger. On va commencer! C'est sûr que quand je dis du moment, c'est plutôt un maquillage de tous les jours, quelque chose de simple et rapide. Je me maquille pas full glam tous les jours de ce temps-ci, mis à part pour faire des vidéos. On va débuter avec le primer. Dans le fond de ce temps-ci, j'utilise vraiment beaucoup celui-là de e.l.f. Poreless Poly Primer. Il fait comme un peu mettre un filtre, il fait comme aussi boucher un peu les pores, qu'on pourrait dire. Donc, je l'aime vraiment beaucoup. Pour le fond de teint, j'aime bien utiliser celui-là de L'Oréal Age Perfect. Dans le fond, c'est le fond de teint sérum radieux. Moi, je l'ai dans le chamois naturel. Je trouve qu'il couvre pas trop. On voit quand même... Ah non, ça va couler dans le crack. Damn! Ah, j'ai tout salé mon chandail. Bon. Je disais, je trouve qu'il y a une belle couvrance. Il est pas trop, tu vois quand même au travers. Mais il cache ce qu'il y a à cacher dans le fond. Fait que... Ouais, j'aime vraiment beaucoup de ce temps-ci. Je vais passer un peu aussi sur mes yeux, comme pour aller enlever un peu les petites veines qu'on pourrait voir pour que ce soit un peu plus uni pour quand on va aller faire nos paupières. Vu que c'est un maquillage qui va être un peu plus naturel, ben, j'essaie d'aller le cacher le plus possible, ce que je peux dans le fond. Donc c'est ça que je vous disais, il est vraiment lumineux, il y a une belle couvrance, on voit quand même au travers. Je vais aller prendre mon éponge, je vais quand même repasser avec pour aller enlever les possibles petites lignes de pinceau qui pourraient rester. Pour le cacher, je vais utiliser celui-là de Maybelline, le correcteur multi-usage. Puis moi, je l'ai dans Light Pâle. Donc, j'aime vraiment, il est super, super hydratant, il a un beau fini. Je trouve qu'il ne rentre pas dans les plis non plus, il reste pas sec. Je vais aller prendre mon pinceau. Je vais commencer par aller l'appliquer avec ça pour le distribuer. Je vais l'en mettre dans les coins de mon nez pour enlever les rougeurs. Puis, je vais aller étendre celui-là ici, comme ça. Même de ça, je vous dirais que j'aurais aimé l'avoir découvert avant. La poudre bronzante, je vais utiliser celle-là de e.l.f. Moi, j'allais dans Forever Sun Kiss. Elle a une belle pigmentation. Elle est facile à appliquer, puis elle est facile aussi à disperser, à étendre. En tout cas, elle se travaille bien, bref. Fait que je l'aime vraiment beaucoup. Je vais me prendre un pinceau avec ma poudre bronzante, puis de ce temps-ci, ce que j'aime faire, c'est d'aller passer dans le côté du nez, là, comme pour aller faire un peu, comme pour aller shaper un peu mon nez, dans le fond. Comme ça. Puis après ça, je retourne avec mon pinceau qui avait la poudre matifiante. Je vais juste repasser pour aller dégrader, ben pas dégrader, mais estomper le tout, dans le fond. Comme ça. J'aime vraiment celui de CoverGirl de ce temps-ci. Dans le fond, lui, c'est rouge de plaisir. Tu sais, c'est pas trop fake. On dirait que ça vient vraiment de la peau. On dirait pas que tu l'as rajouté par-dessus, mais on dirait que ça vient vraiment naturellement, dans le fond. C'est pour ça que je l'aime beaucoup. Puis, ce que j'aime faire, c'est prendre le reste de ce qu'il y a sur mon pinceau. Juste repasser un petit peu sur mon nez. Ça fait comme rajouter une petite dimension. Ça fait comme si tu avais pris un peu de soleil. Ça fait vraiment un bel effet. Si vous ne l'avez pas encore essayé, essayez-le. Vous me direz si vous aimez ça. Pour la poudre illuminatrice, j'ai pas vraiment de nouveauté, mais j'aime encore et toujours celui-là de Essence Pure Nude. Moi, j'allais dans Be My Highlight. Mais je te dirais que celle-là, je me tanne pas. Je l'aime toujours. Je trouve qu'elle donne un beau fini naturel. C'est pas trop. Juste la bonne teinte. Je vais prendre un peu sur mon doigt, puis je vais aller le passer sur l'arche de mon nez, puis sur le bout aussi pour aller chercher la lumière. Ce que c'est avec mon pinceau, je vais passer au-dessus de ma lèvre supérieure, juste pour aller illuminer un petit peu. Pour les ombres à paupières de ce temps-ci, je me tourne vraiment beaucoup vers celle-là de Rimmel Magnify. Puis moi, j'allais dans Crimson. Vous voyez avec cette couleur-là ici, c'est comme un petit rosé dans le fond, comme un petit brun rose. Ah, quand j'ai mis mon fond de teint dans le fond, là, ça a comme rempli, ça a comme rentré dans mes plis. Fait que tout ce que je vais faire, je vais aller prendre mon doigt, je vais comme aller tapoter pour aller enlever l'excédent dans le creux de l'œil. On fait des mouvements de va-et-vient, puis on fait des cercles pour essayer d'aller monter l'ombre à paupières un peu plus haut pour que ça fasse comme un dégradé aussi, pour que ça fasse juste une ligne
bien droite. Le secret, c'est vraiment d'aller faire des cercles, puis de dégrader, dégrader, dégrader. En fond, t'en rajoutes, tu dégrades, t'en rajoutes, tu dégrades, ainsi de suite. On va aller chercher le petit brun ici. On va l'appliquer aussi dans le creux de la paupière. Essayer d'y aller un peu plus soft. Dans le fond, on veut comme juste rajouter un peu de profondeur au petit genre de rose brun qu'on vient de mettre. Fait que, puis on va faire des petits cercles pour aller dégrader un peu. Pour finir mes yeux, dans le fond, je vais utiliser les ombres à paupières individuelles de Essence Melted Chrome. Celui-là, je l'ai Think About You. C'est comme un petit rose, dans le fond, métallique. Donc, on va aller utiliser ça, puis on va aller le mettre partout sur la paupière. Voilà, dessous des yeux, dans le fond, je vais aller chercher mon petit brun ici. Puis, je vais aller en mettre sur mon pinceau. Je vais le pincer, je vais passer en dessous. Je vais aller utiliser, dans le fond, le crayon de L'Oréal Paris. Celui-là, c'est de Super Slim Infaillible 12 heures. C'est un crayon liner, dans le fond. Ça fait quelques fois que je l'essaye. Je vous dirais que je le passerai, celui-là. Je l'aime pas vraiment. Je trouve qu'il est difficile. Ben, difficile, mais pas. Parce qu'il travaille bien, parce qu'on dirait qu'il en met pas trop à la fois, mais que tu passes, ça l'écrit, ça fait comme pas faire de ligne. Puis là, tu essaies de repasser, ça fait pas, ça fait pas. Puis là, quand ça fonctionne, après ça, si tu veux repasser pour l'égaliser, quand tu repasses, on dirait que ça fait comme effacer ce que tu as comme déjà mis. Donc, j'ai vraiment de la misère. J'avais vu des beaux commentaires pourtant dessus, mais vraiment déçu. Fait que lui, je vous le conseillerais pas. Comme quoi que c'est là qu'on voit que le maquillage, autant que ça peut faire pour une personne, puis que pour un autre, ça peut pas faire. Pour les sourcils, j'aime bien utiliser le crayon de e.l.f. Lift Instantané, pour le brun naturel. Oups, j'ai pas le bon côté. Que ce crayon-là, il est facile quand t'es un débutant, mettons. Même moi, mes sourcils, je suis pas encore super habile. Je suis pas rendue à prendre un crayon, mettons. Là. Je trouve qu'il est facile. Il en met pas trop. Il fait comme juste remplir ce que tu as besoin. C'est sûr que si tu veux faire imitation de, dans le fond, de poils, c'est pas ça qu'il vous faut parce que lui, il fait vraiment comme plus remplir. Il est vraiment comme épais. Donc, c'est ça. Mais moi, je l'aime vraiment beaucoup. Juste pour remplir parce que c'est surtout ce que j'ai besoin quand je fais mes sourcils, c'est de remplir les espaces qui ont comme des trous dans le fond. Fait que pour ça, je trouve qu'il fait super bien. Il est quand même facile à utiliser. On va être rendu au mascara. J'ai déjà recouvert mes cils. Je vais utiliser celui-là aujourd'hui de Maybelline Sky High. Dans le fond, c'est la sensationnelle. J'ai un peu une relation amour-haine, je te dirais, avec ce mascara-là. Autant que je trouve qu'il fait vraiment... Je vais essayer de me reculer un peu. Autant que je trouve qu'il fait vraiment des beaux cils. Mais, je sais pas, autant que j'ai de la misère à le travailler avec... Je sais pas si c'est la brosse. Peut-être ma technique, mais... En vrai, j'ai de la misère c'est ça, à faire en sorte d'avoir... Je trouve qu'il faut comme beaucoup le travailler pour réussir à avoir un résultat, pis ça, ben... Ah ben non. Pas passer 5 minutes à mettre du mascara, moi, là. Je sais pas, c'est peut-être moi qui est chialée. Il donne un beau résultat, c'est pas ça l'affaire, mais... Je sais pas, j'avais peut-être trop d'attentes par rapport au hype, dans le fond, parce que tout le monde m'en parlait... qui était donc merveilleux. Comprenez-tu ce que je veux dire? Pour les lèvres, je vous dirais que j'aime vraiment beaucoup le crayon de NYX. Celui-là, c'est Nude Suede Shoes. Puis, le Lifter Gloss de Maybelline. Dans le fond, j'aime bien celui-là de Maybelline Super Stay Matte Ink. Celui-là, j'en dans Ring Leader. Donc, je trouve qu'ils vont super bien. Ils restent longtemps. Je trouve que c'est une belle option. Donc, je vais aller mettre ça et je vous reviens. C'est ce qui complète mes produits de maquillage favoris du moment. N'oubliez pas d'aller vous abonner à ma chaîne, de faire les thumbs up et de cliquer sur la cloche pour être au courant à toutes les fois que je vais mettre une nouvelle vidéo en ligne. Tous les produits que je vais utiliser aujourd'hui vont être écrits en bas dans la description. Sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée. Faites attention à vous. À la prochaine. Bye!